Sous invitation du président Donald Trump, président des États-Unis, 5 présidents africains ont effectué le déplacement à la Maison-Blanche. Ce sont les présidents du Sénégal, en la personne de M. Diomaye Faye. On a le président de la Mauritanie, le président de Guinée-Bissau, en la personne de M. Sissoko Embalo. On a le président Boakai du Libéria. On a aussi le président du Gabon, en la personne de M. Brice Oligui, qui étaient tous invités à la Maison-Blanche. Et vous savez, il y a eu des faits qui sont déroulés qui ont fait que beaucoup d'Africains n'étaient pas en paix. Les Africains ont pesté. Et les commentaires qui revenaient de façon récurrente, c'était ils sont allés s'exposer. Ils ont fait preuve plutôt d'un aplaventrisme sans nom. Ils ont ridiculisé l'Afrique. Ils se sont déculottés devant le président Trump. Ils se sont comportés comme des enfants. Ils se sont ridiculisés. Et on avait beaucoup de réactions. Alors, ce que je vais faire, c'est que je veux apporter une analyse sur le plan de la communication politique et sur le plan géopolitique, parce que là, ils sont en train de vraiment apprendre la communication politique et je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas les contours des événements qui se passent. Mon objectif, c'est de vraiment donner mon point de vue sur cette situation. Et la première chose que je veux dire, c'est que je ne pense pas que ce soit mauvais en soi, ce qui s'est passé. Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que l'Afrique doit s'affirmer, l'Afrique doit démontrer qu'on n'est plus dans les temps anciens, tout ça. Donc il fallait montrer au président Trump que vraiment ce comportement il est raciste. Il faut que les gens se réveillent. Il faut surtout que les Africains se réveillent. On va aller pas à pas d'abord. Je pense que c'est une bonne chose parce que j'ai l'impression que les gens sont amnésiques. On vient de loin, on vient de très loin. Chère communauté africaine, nous venons de très loin. Je pense que c'est un exploit que 5 présidents africains soient invités à la Maison-Blanche pour discuter des ressources et des richesses qu'ils ont dans leur pays. C'est un exploit. Et on vient de très loin. Vous savez par le passé comment ça se déroulait? Les puissances hégémoniques telles que les États-Unis, ils ne discutaient pas avec les présidents. Ils venaient, ils faisaient de la prospection, de la prédation même commerciale et économique. Ils vérifiaient, vous avez telle ou telle ressource, et puis c'est eux qui décidaient d'exploiter, et c'est eux qui fixaient le pourcentage qu'ils allaient vous reverser. Et vous n'avez pas grand-chose à dire. Mais ils venaient et puis ils s'accaparaient les biens. Aujourd'hui, on s'assoit pour discuter à la même table. Mais c'est un bon qualitatif en avant, moi je pense. Les faire asseoir pour discuter avec eux, mais c'est déjà bien. Et j'entends les personnes dire, mais pourquoi ils sont allés exposer tous les biens? Ils étaient choqués d'entendre certains présidents dire, chez nous, il y a du bauxite, il y a du fer, il y a des eaux poissonneuses. Parce que vous pensez que c'est un scoop. Attends, vous pensez clairement que le président Donald Trump les a invités parce qu'il s'ennuie. Il les a invités pour prendre le café, pour discuter avec eux comme de bons amis. Mais ils ne sont pas amis. Il les a justement invités parce qu'ils ont des ressources. Et vous pensez qu'ils n'ont pas fait de prospection? Mais ils l'ont fait. Aujourd'hui même, on n'a même pas besoin de se déplacer pour aller d'un endroit pour faire une prospection. Rien que de façon satellitaire, on peut découvrir quelles sont les ressources. Ils ont déjà fait la cartographie de l'Afrique pour savoir où sont les ressources dans tel ou dans tel pays. Mais ils le savent. Donc ils sont en train de dire, chez nous, il y a du poisson, chez nous, il y a du fer, il y a du bauxite, chez nous, il y a du diamant, il y a de l'uranium. En fait, c'est pas un scoop. Ils sont juste en train de confirmer ce que tout le monde sait déjà. Maintenant, je vais vous expliquer les 3 raisons pour lesquelles le président Trump a choisi ses profils de président. Parce qu'il faut bien qu'on vous explique. La raison numéro 1, c'est justement parce qu'ils ont des richesses, ils ont un sous-sol qui est riche, ils ont des eaux poissonneuses, ils ont des grandes terres, et puis, ils en ont besoin en tant qu'Américains. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième raison, c'est parce que ces différents pays n'ont pas une figure tutélaire en termes de gestion et de collaboration commerciale. Oui, parce que souvent, il faut rappeler ça aux Africains. Le monde est partagé. Ils ont partagé le monde. Chaque puissance a son précaré. C'est ceux qui sont dans la neutralité qui ont été invités. Les pays hybrides, où on ne sait pas trop ce qu'ils font, où on ne sait pas trop avec qui ils sont, où on ne sait pas trop où ils vont. C'est eux que le président Trump a invités. Quand tu prends un pays comme le Sénégal, au début, ils parlaient, tout le monde pensait qu'ils avaient des accointances à l'AES. Après, on se rend compte que non, ils ne sont pas du côté de l'AES. Bon, ils ne sont pas trop avec la France. On ne sait pas où ils sont. Écoutez, vous avez de la richesse. Arrêtez de tergiverser, venez. Si vous pensez que vous ne savez pas à qui confier ces richesses pour pouvoir les gérer de façon concomitante, nous, les Américains, nous sommes prêts. Mais même son de cloche, pour le Gabon, on dit qu'il y a une rupture avec la France-Afrique, avec tout le régime des bongos. On a voulu tourner la page, mais il est où précisément, on ne sait pas. Il est dans une forme d'ouverture commerciale, on ne comprend pas bien sa position. Viens, on va discuter. Idem pour la Mauritanie. Oui. Maintenant, 3e des critères pour lesquels il les a fait venir, c'est simplement, soit ils sont des présidents entrants, il n'y a pas longtemps ils sont au pouvoir, donc ils n'ont pas encore l'expérience et certaines choses qu'ils ne savent pas. Et d'ailleurs, ils vont se sentir tellement flattés d'être invités à la Maison-Blanche par le président Trump. Et deuxième des choses, c'est ceux qui sont souvent en délicatesse avec le peuple.
C'est pas ceux qui sont de façon fusionnelle en connexion avec les peuples, c'est eux qui l'ont choisi pour faire venir. Le monde est partagé. Il y a des espaces, c'est des précarés russes. Il ne va même pas s'aviser à les inviter parce qu'ils ne viendront pas. Tant que les Russes n'ont pas donné leur veto pour leur dire vous pouvez partir, ils n'iront même pas. D'ailleurs, il ne va pas les inviter. La Côte d'Ivoire, on sait. Le Mali, le Burkina, on sait. Il y a des pays, on sait déjà, ils ne les invitent pas. Parce qu'ils savent qu'ils n'iront pas. Parce qu'ils vont recevoir un appel de Kremlin ou un appel de Paris qui leur dit n'y allez pas. Donc, il est en pleine prospection. Ça, c'est quelque chose. Maintenant, il y a un truc qui me choque. C'est le fait que les gens soient choqués de l'attitude du président Trump. Mais on connaît tous le président Trump. On sait tout ce qu'il a dit sur l'Afrique. Il a dit que c'est un pays de merde. Ouais, il a dit beaucoup de choses qui étaient vraiment pas très intéressantes sur l'Afrique. Aujourd'hui, il appelle ces mêmes personnes pour discuter avec. Vous pensez qu'il les appelle pourquoi? Mais c'est parce qu'ils ont des biens. Sinon, s'il devait discuter avec des Africains, c'est pas dans ce cadre-là. Mais il a fait parce que bon, il essaie de dire qu'il les considère. Regardez, le thème du président Trump, c'est Make America Great Again. Quand on dit Great Again, ça veut dire qu'ils ne sont plus aussi grands que par le passé. Ils sont peut-être la première puissance militaire au monde, mais sur le plan commercial, non, ils ne sont plus aussi forts, quoi. Là, on a la montée en puissance des pays qui sont réunis au sein des BRICS, qui sont en train de faire une razzia qui monte en puissance. Donc là, ils se rendent compte qu'il y a des espaces qui sont en train de leur échapper. Ils sont dans une reconstitution de la gestion du monde en ce moment. Il y a des mouvements, il y a des mouvements un peu partout. On a aujourd'hui l'arrivée en puissance de la Chine, la Russie, des acteurs qui, par le passé, se mettant en retrait aujourd'hui, sont en tête de peloton dans certaines zones. Les Américains ne peuvent pas rester comme ça. Et vous savez ce qui me plaît sur Trump? C'est pas la personne que je peux blairer. Trump, il est indigeste et insupportable comme personne. Mais il a quelque chose qui parle pour lui. Il est vicieux, mais il est un vice qui est assumé, qui est affiché. Il le fait en 4K, en mondo-vision devant tout le monde. C'est ce qui me plaît chez lui. Il ne va pas faire l'hypocrite comme certains pays qui vont te dire, oui, nous sommes avec toi, nous marchons avec toi, nous te soutenons, et puis après, derrière, ils vont venir ramasser tous tes biens, ou bien ils vont venir te déposer le terrorisme à ton portail, ou bien ils vont faire des coups d'État, ou bien ils vont faire des machinations. Lui, c'est en direct, il t'appelle, te fait asseoir, écoute, tu as des biens, ça nous intéresse, qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que c'est un beau cadre pour discuter. Pourquoi les gens sont énervés? Pourquoi les gens sont choqués? Les mêmes personnes qui se plaignent, oui, mais ils sont allés là-bas pour aller s'exposer de façon ridicule. Vous-même, si on vous prend, on vous met à la Maison Blanche. C'est là-bas que vous allez faire les révolutionnaires. Arrêtez de faire semblant. Moi, j'ai les guerriers du salon qui sont dans les salons, qui bombent le torse, qui disent des choses, je les écoute et puis je suis étonné. C'est à la Maison Blanche, devant Trump, un Trump qui est inconsistant, un Trump qui est ingérable, un Trump, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il va faire dans les minutes qui suivent, qui dit une chose, qui se dédie. C'est avec un monsieur comme ça que toi, tu vas le vouloir faire le révolutionnaire. Mais peut-être même, ton avion même ne va pas atterrir chez toi. Quand on t'aura déjà informé qu'il y a un coup d'État, ou bien mais ils vont te créer toutes sortes de problèmes. On connaît la méthode. Souvent c'est le terrorisme, souvent c'est le coup d'État, souvent ils vont aller alimenter l'opposition pour te pourrir la vie, faire monter la population contre. Ils ont toutes les méthodes. Et vous savez, à vrai dire, c'est un kiff d'aller à la Maison Blanche. C'est pas beau à entendre, mais c'est un kiff. Des jeunes, quelle est la VAR des présidents? Peut-être le président Ambalo, il est un peu plus âgé, mais les autres sont relativement jeunes. Ils ont vu la Maison Blanche dans les films américains et tout ça. Donc il y a ce petit côté, cette rêverie qu'ils ont d'entrer à la Maison Blanche. Ils y sont entrés. Maintenant, rentrons dans la communication politique. Parce qu'il y a un détail que les gens oublient. Quand le thème c'est Make America Great Again, ça veut dire tout ce qui végète autour de la communication va dans le même sens. Trump utilise toutes les opportunités pour y positionner les États-Unis comme étant, voilà, l'État suprême dans le monde. C'est ce qu'il fait. Vous pensez que ça n'a pas été mis en scène? Mais c'est une vraie mise en scène. Les présidents ont été pris au piège. Ils n'ont pas pu réagir autrement. Parce qu'il les a mis dans un système, dans des conditions où ils n'avaient d'autre choix que de faire ça. Qu'elle invite la journaliste noire, qui vient d'abord être très dithyrambique, parler de ses éloges, ça. Et puis il fait exprès de poser la question à ses présidents. Est-ce qu'il mérite le prix Nobel de la paix? Bon, c'est là, vous pensez qu'un président qui se respecte, c'est là il va dire non, tu ne le mérites pas. Il va dire qu'il mérite. Mais c'est la moindre des choses. Surtout que si ce n'est pas eux qui décident à qui on va donner le prix et qui savent que leur voix ne compte pas, mais prends le prix si tu veux. Placer les caméras dans leur dos pour qu'on voit leur nuque, ça fait sciemment pour que tous les spots soient mis sur Donald Trump. C'est exprès. La photo de fer où il est assis, les présidents sont autour de lui, c'est exprès. Tout ça, c'est de la communication. Il exploite toutes les opportunités de se repositionner. C'est ce qu'il est en train de faire. Et d'ailleurs, comme on fouille dans les archives, ce n'est pas seulement à eux qu'il a fait ça. Il a fait ça à d'autres personnes. Si Donald Trump a été capable de faire venir le président Zelensky de l'Ukraine dans son bureau
et de le gronder comme un enfant. Il compte sur quoi? Mais il compte sur sa puissance militaire. Il y a quelques jours de cela, on nous dit oui, il y a un souci entre l'Iran et Israël. Le même qui disait non, faites la paix, ne faites pas la guerre, il allait larguer des bombes là-bas. Mais tranquillement, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent être violentes gratuitement et puis ça ne va rien changer. Et puis n'oubliez pas un truc, on accuse nos présidents. Mais nos présidents n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. On ne peut pas se développer en autarcie. Tous ces 5 pays dont on a parlé tout à l'heure, bon oui, ils ont des ressources dans leur sous-sol. Est-ce qu'ils ont le pouvoir d'exploiter, de développer et de vendre ça à l'international, eux? Mais ils ne pourront pas. À la limite, au lieu que ce soit des moyens très terroristes qui vont venir un matin attaquer, découper le pays, prendre la partie aurifère pour pouvoir l'exploiter ou la partie diamantifère, ce qu'on va faire, c'est que venez faire et puis on s'entend, vous nous donnez un pourcentage, c'est mieux. Parce que des attitudes d'hooliganistes, mais c'est des choses auxquelles nous sommes habitués. On le voit constamment. Donc, on ne peut pas dire d'un côté, il faut casser le monopole de certains pays qui dominent et qui contrôlent toutes les richesses. Il faut s'ouvrir au monde, entre le monde de nouveaux partenaires commerciaux. Et quand vos présidents le font, vous vous fâchez. Mais on vous demande d'où vous venez là. Parlez-nous de votre pays. Mais on parle du potentiel du pays, c'est normal. On donne les nouvelles. Ne vous fâchez pas pour ça. Mais quand il y a d'autres détails qui sont à côté, ça permettra qu'ils puissent avoir de l'expérience par la suite. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils les ont pas invités dans son bureau pour rien. Il les a invités dans son bureau pour avoir le contrôle sur la zone et les a mis dans l'état d'esprit où il n'avait pas le choix. Après, on a vu d'autres photos où il l'a fait avec eux. Étant arrêté, il a serré les mains avec le sourire. Et oui, il l'a fait. Donc, ne vous calfeutrez pas à l'image où il est assis au milieu, on a le président autour pour dire que c'est pas une bonne chose. C'est de la communication. C'est vraiment de la communication. Et dans la communication politique, aucun détail n'est laissé au hasard. Je vous promets. Donc, ne voulez pas ces présidents qui sont partis. Ils sont partis, ils ont pu discuter, ils ont échangé. Bon, ils ont donné leur point de vue. Maintenant, dans la suite, on verra. Si demain, il y a des partenariats qui sont cités avec les États-Unis, qui sont tissés avec les États-Unis plutôt, et puis ça permet à des hommes du pays de se développer, on va les applaudir. Mais en même temps, on va les en vouloir s'ils ne s'ouvrent pas au monde. Aujourd'hui, regardez, il y a une véritable lutte entre les États-Unis et l'Union européenne en ce moment. Parce que Donald Trump veut imposer 30% des droits de douane sur tous les produits, veut les taxer à nouveau. Mais je suis ici en France. L'économie française en souffre déjà. Mais l'économie européenne en souffre parce que les Américains représentent un marché colossal. En termes de produits cosmétiques, du vin et de certains consommables de première nécessité, mais si ces droits de douane-là augmentent, ça va paralyser le business de beaucoup de personnes. Ça va créer beaucoup de chômage. Ça va mettre en difficulté tout le monde. Trump, il a fait un truc qui est très simple. Il connaît son pouvoir, il veut l'exploiter pour pouvoir renforcer leur économie. Parce qu'en termes d'économie, ils sont à la rue. Financièrement, c'est compliqué pour eux. Et ils se sont fait damer le pion par d'autres pays, d'autres forces qui sont en train de monter en puissance. Donc, comprenez que sur le plan géopolitique, il y a beaucoup de mutations en ce moment qui sont en train de se faire. Et l'Afrique doit avoir son mot à dire. Aujourd'hui, ce que l'Afrique a comme argument, ce sont ses richesses et c'est son sous-sol. Mais il faut qu'ils trouvent des collaborations. Les détails maintenant sont comment est-ce que je trouve cette collaboration qui nous profite en tant que pays africain pour contribuer à notre développement. Parce que l'idée, ce n'est pas que des puissances étrangères viennent s'accaparer, s'approprier tout ce qu'on a comme bien et nous coudonnent, ou bien nous donnent même des miettes, des bounties, et puis eux, ils répartent avec la grosse partie du gâteau. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut trouver aujourd'hui des collaborations qui sont équilibrées, mais il faut s'ouvrir à d'autres collaborations. Par le passé, peut-être les États-Unis ne s'intéressaient pas à un pays comme le Libéria. Or, c'est eux-mêmes ce sont les Américains qui ont mis en place même le Libéria, ce pays-là, des Américains qui ont été exilés, qui sont retrouvés dans cette zone et qui ont développé ce pays. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les cartes sont rebattues. Donc, je voulais faire juste cette petite analyse pour vous dire, n'en voulez pas à ces 5 présidents. Je pense qu'il y a des choses qui étaient rectifiables parce que c'était quand même gênant. J'ai vu des parties qui étaient très gênantes. Mais ce qu'il a fait, il les a placé le couteau sous la gorge exprès. Il les a mis dans une condition où il n'avait pas le choix. Et c'est ce qu'il a fait, il les a conditionnés à entendre ce qu'ils voulaient entendre. Et c'est ça, le jeu politique dans lequel on est. Donc, c'était juste mon analyse que je donnais. Laissez en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je pense qu'on est en train d'avancer. On le fait main dans la main. Et ça va prendre beaucoup de temps, mais l'Afrique va finir par avoir son mot à dire. On est déjà assis à la table de discussion, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, on peut les regarder droit dans les yeux pour leur dire certaines choses, c'est une bonne chose. Aujourd'hui,
devant le monde entier, on discute de nos ressources, comment on va les exploiter ensemble, c'est une bonne chose. Maintenant, trouvons des collaborations équilibrées qui permettent à nos pays de ne pas finir lésés dans la collaboration, de ne pas être sujettes au terrorisme, à des batailles, à des guerres, tout ça, et puis qu'on puisse se développer. Là, j'ai entendu des gens dire, oui, mais tu sais, eux aussi c'est des pays, eux aussi c'est des puissances. On me dit que la Mauritanie fait environ 1 million de kilomètres carrés. Donc vous allez comparer la Mauritanie aux États-Unis. Et arrêtons ça. Arrêtons cette hypocrisie. Et puis après, je veux dire une chose pour terminer. Il faut que nous, les Africains, on arrête de victimiser. On aime trop ça. C'est-à-dire, on a l'affût de toutes les situations pour crier au racisme. Ah oui, ils sont contre nous. Ah oui, ils nous ont dit c'est nous. Et arrêtons ça. On peut vous sortir tout un catalogue de photos où Donald Trump est resté assis. C'est son protocole dans son bureau. Il est resté assis. Il a fait des photos avec les autres. Ça ne diminue pas un Africain que Donald Trump soit assis et que les autres soient arrêtés pour faire les photos. Ils étaient 5. On ne va pas mettre 5 fauteuils dans le bureau ovale et puis tous ils sont assis. Ça ne veut rien dire du tout. Il y a d'autres autorités, d'autres personnalités qu'il a reçues, c'était pareil. Quittons sur les détails, ça ne sert à rien. Le but de l'échange, c'était quoi? Les biens, le sous-sol, les richesses. Comment est-ce qu'on collabore dessus pour que les Américains soient contents et pour que les Africains soient contents pour qu'on puisse se développer ensemble? En termes de technologie, en termes de ressources, en termes de protection et de la sécurité, on n'est pas au niveau où il faut. Et on a besoin de ces puissances-là pour monter. Quand on va avoir une certaine indépendance, pas seulement sur le plan financier, mais une indépendance dans plusieurs domaines, on pourra dire d'autres choses. Pour l'instant, on fait avec. On fait avec. Et pour terminer, je vais donner ce proverbe-là. Il y a un proverbe qui dit que c'est par respect que l'éléphant vient détruire ton champ pendant la nuit. Sinon, s'il vient le matin, tu as fait quoi? C'est par respect que Donald Trump a appelé ses 5 présidents pour les faire asseoir pour discuter avec eux devant les caméras. S'il vient qu'un matin, il décide de s'imposer, je dis quoi, au Libéria ou au Sénégal, les Sénégalais et les Libériens, ils peuvent faire quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent faire quoi? Ça s'est passé en Afghanistan, c'était pareil. Ils ont vu, il y avait des puits pétroliers qui étaient très profonds. Au début, on essayait de discuter. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus un matin, des attitudes de brigands, ils ont tout pris, ils sont partis. Ils ont puisé, ils ont pompé tout ce qu'ils voulaient. Et puis, qui va te défendre? Qui? La Russie? La Chine? Réveillons-nous, hein. Réveillons-nous.